Tableaux et matrices dans Lambda. Les tableaux, comme dans le cas ci-dessus, ou les matrices, ne sont pas un élément strictement mathématique. Si l'on exclut précisément les tableaux ainsi appelés, les tables de vérité qui sont utilisées en logique, les tableaux sont en fait une manière d'organiser les données et sont utilisés dans de nombreux domaines. En plus de la logique déjà mentionnée, ils sont également utilisés, par exemple, en statistique, avec les fréquences, ou en général quand on veut regrouper des données. Le but du tableau est de faire défiler les données horizontalement et verticalement, et aussi, d'avoir une vue immédiate de la relation entre les valeurs, en les lisant de manière croisée. Chaque tableau, ainsi que les matrices, est composé de lignes et de colonnes. Dans ce cas, la première ligne est composée de 1, 2, 3, la deuxième ligne de ABC, la troisième ligne de XYZ, et les colonnes. Les cellules sont identifiées par exactement un numéro de ligne et un numéro de colonne. Par exemple, la lettre B est caractérisée dans la deuxième ligne et dans la deuxième colonne, comme cela se fait pour les batailles navales. La gestion linéaire, telle que présentée par Lambda de cet élément, n'est pas exactement aussi simple. Voyons comment le faire. Tout d'abord, l'insertion. Pour insérer une table, cherchons-la dans Insert. Dans Insert, nous trouvons Table. Sélectionnons votre table. Là aussi, vous pouvez y arriver de différentes manières, en faisant défiler le menu, ou en utilisant les touches de raccourci avec Alt. Puis Alt, puis I, pour aller dans l'insertion, puis T, pour aller dans les tableaux, et encore T. En faisant défiler le menu, voilà, nous avons le tableau. Pour la configuration, il est demandé, par exemple, le nombre de lignes, le nombre de colonnes. Et ici, vous pouvez choisir, par exemple, nous pouvons faire un tableau de base 2x2, qui peut être augmenté ou diminué. Ce qui est intéressant, comme nous le verrons plus tard, c'est que, une fois le tableau inséré, il sera toujours possible d'ajouter, d'insérer ou de supprimer des lignes ou des colonnes. Mais en attendant, il y a une configuration de départ. Par défaut, c'est la dernière configuration utilisée qui apparaît. J'avais précédemment inséré une matrice 4x4. À ce stade, la même est proposée. Nous choisissons plutôt 2x2. Allons, par exemple, insérer des chiffres. Nous nous déplaçons avec les flèches, 1 et 2, puis A et B. Nous vérifions immédiatement avec F4 et nous constatons que la représentation graphique est donnée par ces sortes de crochets. Mais ce qui importe, c'est de savoir comment il est possible de naviguer horizontalement et verticalement dans le tableau. Il est possible de le faire en utilisant une fonction spéciale, qui est activée avec la touche de fonction F10. Une fois à l'intérieur avec le curseur, une fenêtre dédiée apparaît, dans laquelle nous avons un menu, qui permet d'ajouter, d'insérer ou de supprimer des lignes et des colonnes. Nous avons les touches d'édition habituelles, donc copier, coller, etc. Nous avons la possibilité de gérer la calculatrice, et surtout la fonction d'insertion. Il est intéressant, parce que donc dans les tableaux, il est possible d'insérer, comme nous l'avons fait avant, aussi avec des matrices, à la fois texte et les mathématiques, donc aussi éventuellement racines, logarithmes, etc. À ce stade, il apparaît sous la forme d'un tableau de tableur, pour avoir donc une utilisation résolument plus directe.
Dans les vidéos pédagogiques suivantes, nous verrons comment utiliser cette structure pour certaines opérations mathématiques spécifiques, car ici nous avons simplement parlé d'insertion et de navigation, mais ensuite, nous pourrons utiliser les matrices, par exemple, pour la décomposition en nombres premiers, pour écrire le coefficient binomial, ou utiliser les tableaux pour la gestion des signes dans le cas d'inégalités fractionnaires ou dans les systèmes d'inégalité.